bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui, plus ou moins. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Punaise, ça m'a l'air d'être encore un de ces mois. Un de ces mois super sympathiques. Alors, on a au cœur de votre lecture le diable. Dans le défi, le jugement. Ben oui, forcément. C'est évident. On a quand même la 10 de coupe dans la vie sentimentale, c'est pas mal. Dans la vie intérieure, on a la justice, logique. Et en fin de mois, toujours aussi logique, le monde. Voilà, donc, en gros, pour dégrossir, une phase encore de, pas de transition, mais de point-virgule. D'accord? De point à la fin de la phrase et on passe à autre chose. Il y a une renaissance, il y a le monde 2021 et il y a la notion de justice là-dedans pour vous. Ce qui se passe, c'est juste. Ça ne veut pas dire que c'est agréable, confortable et que ça se fait comme ça, mais c'est juste. Pour vous tout au moins, la notion que vous avez de justice, de juste, on est en plein dedans. D'accord? Mais c'est des énergies, voilà, le diable, le jugement, faut le traverser. Voilà, c'est tout, faut le traverser. Mais on va y venir. J'ai un chat dans la gorge, donc j'espère que ça ne va pas vous gêner. Le mois dernier, nous avions la papesse. D'accord? La papesse, aujourd'hui, nous avons son collègue, le pape, ce mois de septembre. Donc, la papesse a dû vous préparer à tout ce qui... elle a dû vous préparer à tout ce qui se jouait derrière le rideau de la scène. Tout ce qui est inconscient, tout ce qui est invisible, tout ce qui est un peu mystique, tout ce qui est un peu je ressens mais je ne comprends pas très bien ce qui se passe, le mois d'août vous a préparé pour que ce mois-ci, boum, ça éclate, ça explose, ça vous pète au visage. D'accord? Pas d'une façon douloureuse ou difficile, non. C'est, encore une fois, juste. C'est évident. C'est un mois évident. C'est une suite logique du mois d'août. Ce mois-ci, donc, le pape vous invite à vous interroger sur la foi, sur la confiance, sur la légitimité, et puis surtout, c'est aussi les traditions, c'est aussi le savoir, accessoirement. Mais moi, ce que je vois ici dans cette carte du pape, c'est qu'est-ce que vous avez l'intention de construire et de bâtir, quel est l'engagement que vous êtes disposé à prendre dans tous les domaines de votre vie, sentimental, professionnel, même spirituel. Quel est l'engagement que vous êtes disposé à prendre en septembre pour le long terme? Où est-ce que vous placez votre foi? En quoi est-ce que vous croyez? En vous, en la vie, en autre chose, le bien, le mal, le beau, le jour, la nuit. Où est-ce que vous en êtes avec votre foi? Votre spiritualité peut-être même aussi. D'accord? Ça peut vous interroger sur votre cheminement spirituel. Ça peut être un éveil spirituel qui vous invite ce mois-ci à regarder la vie autrement, à voir les choses différemment. Un éveil spirituel auquel vous auriez été préparé avec tout ce côté très mystique de la papesse du mois d'août. Votre énergie à vous, 3 de coupe et 7 d'épée. Alors, ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec le reste. Votre énergie à vous, elle est plus futile. 3 de coupe nous explique que vous êtes dans une espèce de légèreté. Vous voulez vous amuser, vous êtes peut-être aussi un peu dans la fuite, les 5 à 7, les terrasses de café avec les copains, les copines, je parle de tout, de rien. Et en fait, il y a une espèce de fuite de la réalité. Il y a une espèce de j'assume pas forcément, j'assume pas. Pour moi, vous savez très bien depuis août que ce mois de septembre, ce à quoi ça vous prépare. D'accord? Vous le savez. Mais je ne suis pas certaine que vous soyez très disposé à vivre ce que vous savez que vous allez devoir vivre.
Vous êtes plutôt dans la fuite, vous êtes plutôt dans j'ai encore envie de prolonger l'été, j'ai encore envie de prolonger les beaux moments avec les copains, les copines. Et en fait, cette 7 d'épée, vous le savez maintenant, c'est une expression que j'emploie souvent, c'est ce bonhomme qui va la nuit, en catimini, désarmer son ennemi. Pourquoi? Pour ne pas être blessé par son ennemi, pour éviter que celui-ci ne l'attaque. Mais en l'occurrence, l'ennemi ici, c'est vous. D'accord? Donc c'est un peu comme si vous vous mentiez à vous-même. C'est un peu comme si vous vous fourvoyez vous-même ce mois de septembre parce que vous préférez être dans les derniers moments du mois d'été, vous préférez être dans la joie, la légèreté, voilà. C'est un peu, allez, je prends un peu la tangente parce que je suis pas, voilà, d'accord? Alors, on va y venir. Ce que vous voulez le plus, c'est partir. C'est partir de là où vous êtes. Vous êtes en train de confronter vos émotions. Vous êtes en train de réaliser que ce que vous avez sur le plan émotionnel n'est plus suffisant et qu'à un moment ou à un autre, il va falloir aller chercher autre chose émotionnellement. Ça veut dire quoi aller chercher autre chose? Ça peut vouloir dire ouvrir son cœur davantage, ce qui peut faire peur parce que c'est toujours un risque. Ça peut vouloir dire aller chercher ailleurs quelque chose qui nourrisse votre cœur, professionnel, amical, sentimental. Ce que ça veut clairement dire, c'est que bon, la cérémonie, vos rituels, tout ce que vous aviez, toute l'essence que vous aviez à retirer de votre vie émotionnelle, c'est fait. C'est la fin de la cérémonie, là. Maintenant, il va falloir aller chercher quelque chose qui soit plus dopant, qui soit plus dynamisant pour vous, plus nourrissant. C'est ce que vous voulez le plus. Que sur le plan émotionnel, on passe à autre chose. On passe à quelque chose, à l'étape au-dessus. Ce qui va vous aider, c'est le diable. Ce bon vieil ami. Ici, en l'occurrence, pour moi, c'est un saboteur. C'est le saboteur, le critique intérieur, c'est-à-dire cette petite voix intérieure qui va vous expliquer tout ce qu'elle n'aime pas chez vous. Vous êtes trop ci, vous êtes trop ça, pas assez ci, pas assez ça. Ça peut toucher l'aspect physique, mais ça touche, à mon avis, surtout votre domaine émotionnel. Vous avez le cœur trop froid, vous n'êtes pas capable d'aimer, vous attirez toujours les mêmes tocards, vous ne recevez pas suffisamment d'amour. Vous comprenez, pour moi, c'est dans le domaine émotionnel que ce diable va vous montrer là où il faut amener de la lumière. C'est l'obscurité qu'on porte en soi. Nous avons tous des zones de lumière et d'obscurité à l'intérieur de soi. Et c'est les zones sombres, les zones d'obscurité qui vous sont révélées depuis le mois d'août, à mon avis déjà. Et quand je parlais de traverser ce mois de septembre dans quelque chose de peut-être un peu inconfortable, je fais allusion à ça. Mais ne perdez pas de vue qu'il est dans une position favorable, c'est ce qui va vous aider, et que là, en l'occurrence, c'est, je ne veux pas dire un ami, mais il est utile. Il a une utilité, ce diable ici. Il veut clairement vous montrer là où il y a quelque chose il faut y amener de la lumière. Parce que c'est obscur. Peut-être que vous aimez des choses voilà, peut-être que vous avez je ne veux pas parler de pratiques ou d'activités, non, c'est pas ça. Mais il y a peut-être des peurs, des craintes d'ouvrir votre cœur parce que vous avez peut-être été abusé émotionnellement par le passé. Il s'agit donc d'aller amener de la lumière, d'amener de la guérison, d'amener de l'amour là où il fait sombre en vous. Le défi, il est exactement le même, ça veut dire renaître à soi-même. Le jugement, c'est la carte de la réincarnation, du renouvellement, de la renaissance, du recommencement. C'est tous ces verbes devant lesquels on peut mettre un « re ». Pourquoi? Parce que le jour où je comprends pourquoi j'ai peur d'ouvrir mon cœur à l'amour, je mets de la lumière, de la guérison dessus, ça me permet de renaître à l'amour. Mais c'est dans le défi. C'est le travail qui vous attend ce mois de septembre. Vous ouvrir, renaître. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est celui qui sort de la nuit noire de l'âme. Pas évident. On sort, on est nu comme un verre. Regardez, cette femme, quand elle va sortir du chaudron, là, elle est nue. Nue, ça veut dire quoi? Ça veut dire vulnérable.
Ça veut dire qu'il faut il faut tout recommencer depuis le début, ou sur le plan émotionnel. Mais en même temps, c'est ce que vous voulez le plus. Vous le voulez, ce travail, mais voilà, il faut le faire. C'est pas évident, il faut le faire. D'accord? Il y a aussi, on n'oublie pas qu'on est interrogé, on est appelé par la vie à y mettre tout ce qu'on a de foi et de confiance. Hein? La vie nous aide, elle nous aide. Elle nous aide pas, elle nous encourage. La foi que vous avez en vous, en l'amour, en la beauté de la vie, en cette légitimité à crier le bonheur sur tous les toits, la vie vous le rappelle. Vous avez le droit au bonheur. Mais ce bonheur, eh ben, il est au fond de ce chaudron. Hein? Le bonheur, il est au fond de ce chaudron. Il va falloir aller le chercher. Alors, vous y allez visiblement, puisque dans la vie sentimentale, on a la 10 de coupe. La 10 de coupe, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que la famille, la tribu, le clan, votre foyer, votre famille a vécu des moments difficiles. Il y a eu des jours de pluie, des moments de pleurs, de chagrin, des larmes, des difficultés, des obstacles, des cris, des disputes. Mais qu'après tout ça, le soleil revient. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça veut dire que peut-être on pardonne, ça veut dire qu'on recommence parce qu'on a compris que peut-être qu'on n'avait pas su aimer comme il aurait fallu aimer aussi. D'accord? Il peut y avoir quelque chose de ça, comme ça. Ou peut-être que c'est votre saboteur interne qui vous disait « Non, mais ce membre de la famille, tout ce qu'il veut, c'est ton héritage. Donc voilà. » Et ce saboteur, vous arrivez à lui expliquer que l'herbe serait peut-être plus verte ailleurs. Et donc, vous renaissez dans votre pouvoir à aimer. D'accord? La famille, c'est quoi? C'est vos enfants, c'est vos parents, c'est vos amis, c'est vos collègues, c'est vos chats et chiens, c'est vos voisins, c'est tout ça. D'accord? Donc, 10 de coupe, superbe. Dans la vie professionnelle, tout a l'air d'être stable et calme. 4 de bâton, c'est le moment où en fait on scelle un accord de paix avec la vie, avec soi-même, avec l'extérieur. On est dans une période de calme, de sérénité, de paix à la maison, de paix à l'intérieur de soi. Il n'y a pas de conflit particulier, il n'y a pas de défi particulier, il n'y a pas de difficulté particulière. Et en toute période de paix, il y a une période d'abondance qui s'annonce. Une période durant laquelle on peut faire la fête, une période durant laquelle on se félicite d'être arrivé à cette sérénité, à cette paix, justement. D'accord? Donc, paix, abondance, calme, sérénité, on se sent en sécurité. Dans la vie intérieure, on l'a vu, la justice. Bon. Alors, la vie intérieure, d'abord, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe dans vos tripes. C'est votre relation à votre âme. C'est votre relation à votre conscience. D'accord? Donc, c'est de vous à vous. Il y a une notion de justice là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe peut ne pas être très confortable, mais vous savez, dans vos tripes, que c'est juste. Et encore une fois, je le martèle, mais pour moi, c'est le mois d'août qui vous y a préparé. C'est juste, ça va vous permettre d'équilibrer les plateaux de la balance à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de rendre justice symboliquement, ou même réellement, mais surtout symboliquement. Ok, c'était pas correct ce que je faisais, ou c'était pas assez bien, ou mes pensées étaient trop sombres, ou il y a des zones d'ombre en moi. Je nettoie tout ça. Je ramène une forme de justice dans ma façon de vivre ma vie, dans ma façon d'aborder mes émotions. D'accord? Vous rééquilibrez vous-même avec vos convictions à vous, avec vos règlements à vous, vos lois à vous, votre table d'émeraude à vous, vous rééquilibrez ce qui vous semble être juste et pas, ou pas, en vous. D'accord? Donc, vous vous offrez l'opportunité de réparer ce que vous pensiez ne pas être très correct. Et en fin de mois, forcément, l'apothéose, le summum, l'ultime étape, la dernière marche,
avec peut-être une récompense de la vie. Vous qui vous offrez une récompense, c'est l'apothéose. On ne peut pas aller au-delà. D'accord? Mais en fin de mois, vous porterez un regard très pas condescendant, très doux sur le mois que vous avez traversé. Vous savez que c'était peut-être pas facile. Vous pouvez vous congratuler, vous pouvez vous offrir un cadeau, vous féliciter. Mais vous savez que c'était nécessaire et vous savez que surtout selon vous, c'était juste. Et vous passez à autre chose le mois prochain. À quoi? On a ici la 7 de bâton qui nous explique que vous restez fidèle à votre philosophie, vous restez fidèle à vos principes de vie, à votre idéal de vie. Vous avez réussi quelque chose d'important selon vous parce que c'est quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Et le mois prochain, vous démarrez sur de nouvelles bases. Mais vous aurez été fidèle à vous-même, vous aurez été intègre. Il y a cette justice. C'est intègre ce que vous faites. C'est juste pour vous. Mais vous le faites et je pense que vous pouvez vous en féliciter en fin de mois. D'accord? Waouh! Alors, extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension qui se trouve dans la boutique du site alice-nicolas.com. Le lien qui est là-dessous vous y mène directement. Et dans la rubrique abonnement du même site internet, vous aurez toutes les informations concernant les abonnements aux extensions. Pour ceux qui vont régulièrement en acheter, c'est quand même plus intéressant pour vous avec des abonnements à 3 mois, à 6 mois ou à 12 mois. D'accord? Donc là, vous avez toutes les infos là-dedans. Alors, on va voir le pape. Qu'est-ce qu'on a avec le pape? On a l'impératrice. Punaise, pardon, hein. Très bien. Alors, après, ici, votre énergie à vous, ici, qui aurait plutôt envie de faire des prolongations d'été. Ah, la tour. Ben oui, la vie vous rappelle à l'ordre, là, à mon avis. Ce que vous voulez le plus avec la 8 de coupe, la 4 de bâton. Le diable, en milieu de lecture, dans ce qui va vous aider, on a la 10 de bâton. Très bien. Le jugement. Le défi, on a la 7 de denier, très bien. Dans la vie amoureuse, sentimentale, avec la 10 de coupe, on a le chevalier de denier. Vie professionnelle, qu'est-ce qu'il a? La 3 de bâton, ok, très bien, ça me va. La justice à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'on a? La 4 de coupe, ouais, logique. C'est une étape, septembre, que vous savez être obligé de devoir traverser et que vous attendiez, je pense, depuis 4-5 ans. Mais vous le savez, il faut y aller. Vous rechignez à y aller, mais je pense que la vie va vous donner un petit coup de pouce pour y aller avec la tour. Et en fin de mois, on a la 3 de denier, superbe. On en rajoutera une durant l'extension là-dessus. D'accord? Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Superbe magicien pour vous. Ok? Voilà mes chers. Alors, allez voir votre signe ascendant et lunaire pour personnifier cette lecture. Ça va vous permettre peut-être d'avoir d'autres pistes de réflexion. Merci de partager, de liker, de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Surtout, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous. C'est toujours aidant pour les autres confrères de voir, de comprendre comment vous vous identifiez à cette lecture. Et puis, on se retrouve au courant du mois de septembre. Je ferai vraisemblablement une vie sentimentale avec extension. D'accord? Merci à vous tous. Passez une très belle fin d'été. Profitez-en à fond. Et à très bientôt. Merci beaucoup.